Bonjour, si jamais vous pensez avoir des oies chez vous, hein, et vous avez quelques doutes à savoir quoi leur donner à manger, où les garder, comment elles se comportent, etc., eh bien écoutez, cette vidéo est pour vous. Alors il y a plusieurs variétés d'oies, hein. Celle-ci est une noix blanche, mais j'en ai une autre, une oie de Toulouse que je vais vous montrer maintenant. Alors voici la deuxième oie que j'ai, hein. Comme on voit, c'est une oie grise, aussi connue comme l'oie de Toulouse. Bon alors voilà, la première question qu'on va se poser, c'est déjà si elles sont dangereuses, hein. Donc si on peut les avoir à la maison et si on ne va pas avoir de problème. Alors bah écoutez, regardez, elles sont derrière moi, hein, et il n'y a aucun problème. Euh, Par contre, c'est vrai qu'elles ont leur tête. Alors souvent, les oies sont utilisées pour garder les entreprises la nuit, parce qu'elles font énormément de bruit, et oui, c'est vrai, elles peuvent attaquer, hein. Alors, je pense que aussi tout est dans votre tête. Par exemple, les personnes qui ont peur des chiens, souvent se font attaquer ou mordre par des chiens. Parce que le chien ressent la peur, et donc il vient, il attaque. C'est un peu pareil pour les oies, hein. J'ai un voisin qui n'en a aucune peur, il vient, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des personnes, ils voient les oies, waouh, ils ont peur, et tout de suite elles viennent, elles ouvrent les ailes, elles commencent à hisser, et oui, ça peut aller jusqu'à mordre. Voilà, donc ça il faut le savoir, hein. Mais à partir du moment où bon, bah, vous n'en avez pas peur, et ben écoutez, il n'y a aucun problème, surtout n'hésitez pas, prenez-en. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Eh ben écoutez, c'est très simple, pratiquement rien, hein. En fait, elles sont très indépendantes. Il vous suffit juste d'avoir un peu de terrain, hein, et comme vous voyez, elle va manger de l'herbe. Et voilà, du moment que vous avez un peu d'eau et de l'herbe, très bien. Voilà, ça lui suffit. Alors le soir, moi, ce que je fais, je prends, j'ai de l'aliment pour les poules, hein. Alors, ils mangent ça, mais ils mangent aussi l'aliment, enfin les croquettes pour les chiens. Voilà. Donc, en fait, ça mange de tout, quoi. Il n'y a vraiment pas besoin de se préoccuper. Alors, le soir, par contre, il faut un petit peu les pousser pour entrer dans le poulailler, parce que c'est vrai que si on ne le fait pas, elle resterait la nuit tranquillement en dehors de la maison, hein. Mais voilà, bon, à cause des prédateurs, je préfère les rentrer à la maison. Mais donc, pour en prendre soin, comme je vous dis, aucun problème. Si vous avez aussi un petit bassin d'eau, bah, écoutez, très bien. Elles seront très contentes d'aller y patauger un petit peu dedans. Et voilà, hein, ni plus ni moins. Alors pour ce qui est d'avoir des œufs, hein, alors bien sûr c'est possible. Malheureusement, moi les deux oies que j'ai ici, ce sont des mâles, hein. J'avais une femelle, mais elle a été tuée malheureusement avec un renard. Et en un an que je l'ai eue, elle n'a jamais pondu un œuf. Voilà, alors pourquoi je ne sais pas, mais bon, bah, j'ai vu sur internet aussi que je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y en a plusieurs qui ont eu ce problème. Donc, comment y remédier? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des œufs régulièrement. Moi, je n'en ai jamais eu. Alors, peut-être qu'en leur donnant un aliment, un peu comme pour les poules, hein, un aliment qui puisse favoriser la ponte, bah écoutez, peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que si vous avez des oies pour avoir des œufs, je pense qu'il vaut mieux avoir des poules, hein, parce que les poules, elles vont donner des œufs constamment. Voilà. Au sujet de la chair, alors l'oie grise donc de Toulouse est assez réputée pour la qualité de sa chair. Voilà. Bon, maintenant, moi c'est sûr, je les ai ici et il est absolument hors de question de les sacrifier, car je les vois comme mes animaux de compagnie, hein, voilà. Quand je viens le matin, je dois les voir. Voilà, j'arrive le soir, je dois les voir. Voilà, donc ça ne va pas me croiser l'esprit, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas hésiter à faire un élevage. Et puis, bon, bah, de temps en temps, voilà, hein, ça se passe. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon, ce que je sais, c'est que l'oie de Toulouse est meilleure pour sa chair. Bon, et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, et que ceci va vous guider un peu dans votre choix si vous devez avoir des oies un jour. Et écoutez, on se voit dans une prochaine. Salut!